Vincent qui va faire une petite intro juste avant. Il a fini de dire bonjour à tout le monde. Je voyais qu'il était intéressé par la démonstration. Là. En direct, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Eh bien, okay. Bonjour au cul du camion, on va dire ça comme ça. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Bonjour. S'il vous plaît. Bonjour. Donc une petite démonstration du site de Crew United, qui est un site qui nous permet à nous d'afficher nos CV, de vérifier nos employeurs et nos compétences. Je t'en prie, Olivier, si tu veux bien faire cette présentation. Très volontiers, merci Vincent. Bonjour, donc je suis Olivier de Crew United. Je vais vous présenter ce site pour lequel je travaille maintenant. Donc Crew United, en deux mots, c'est une base de données de films combinée à un annuaire de techniciens. Moi-même, j'étais avant régisseur et donc j'ai commencé à utiliser cet outil et maintenant voilà, je travaille pour le site. Donc c'est quelque chose, Crew United, c'est un site web qui est d'origine allemande, qui a été créé en 1996 et on a une version française qui est prête voilà, depuis novembre dernier. Donc je vous montre un petit peu à partir de mon profil à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, voilà. Je vais sur mon profil, évidemment la connexion internet est perdue. Désolé. Ça peut pas se connecter? Non, j'ai perdu le... Tu veux que je fasse un partage de connexion? Désolé, petit problème technique, on arrive tout de suite. Tu veux un partage de connexion? Je veux bien, si t'as du réseau, t'es sur Orange ou pas? Je suis chez Bouygues, mais ça marche. Moi, j'en ai un. Moi j'avais celui-là One, mais ça s'est déconnecté et je sais pas ce qu'il est. C'est iPhone de Emma. Sur l'iPhone 9. On va pas mettre ton mot de passe. Oui, c'est vrai. Ça marche. Ok, excusez-moi, je vais reprendre. Bon. Ok, qui veut écouter la représentation de Crew United? Ok, s'il vous plaît. Ok, voilà. Merci. Voilà. Donc je disais que Crew United, c'est un site web destiné aux professionnels qui a à la fois une base de données de films de toutes sortes et un répertoire pro pour les techniciens, mais aussi vous voyez les sociétés ou les comédiens. Voilà. C'est pas si nouveau que ça. En fait, ça a été créé en 1996 en Allemagne, voilà, par deux techniciens du cinéma. Et depuis novembre dernier, on a créé donc une version française du site, donc une nouvelle langue. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi-même, j'étais régisseur. J'ai commencé un peu ma carrière en France, mais j'ai après assez rapidement bifurqué vers l'Allemagne. Et voilà, je me suis inscrit sur le site à l'époque et j'ai utilisé
comme voilà, énormément de gens qui bossent en Allemagne cet outil avec grand plaisir. Ouais. L'idée, voilà, donc j'ai mon profil, mes métiers qui sont référencés. Et si je descends, voilà, on peut voir ma filmographie. Et voilà, ce qui est important, on voit tout de suite voilà, qu'on prend différents types de projets, donc pas seulement cinéma, mais on a en tout 75 catégories, y compris pub, corporate, série, télé. Voilà. Et donc, c'est, je dis, une structure en base de données. Donc, si je vais sur la fiche d'un film, voilà, j'ai accès à des informations sur le film de base et surtout qui a participé. Donc, les rôles principaux, enfin, en fait, tout type de rôle, et l'équipe technique. Et comme ça, je peux me balader de fiche en fiche. Voilà. Et ce qui est aussi important à savoir, donc là, je vais de profil en fiche de film. Et je peux faire aussi une recherche selon des critères précis. Voilà. Donc par exemple, je peux voilà, chercher qui en France voilà, est régisseur qui parle par exemple voilà, italien. Et je tombe sur des profils comme ça de personnes. Voilà. Et donc Stéphane il a commencé à remplir ses films. Je peux voir ce qu'il a fait. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une grosse vérification sur les projets. C'est-à-dire qu'on va vérifier les inscriptions déjà des personnes. Donc sur la base de l'expérience et de la formation. Et quand en fait un membre va créer une fiche de film, nous on va comme ça, donc cette fiche de film est instantanément en ligne, mais avec un avertissement, attention, cette fiche éditoriale doit être vérifiée par notre équipe. Cette fiche de film va être vérifiée par notre équipe éditoriale. Et voilà. Et donc on va chercher d'abord des informations via les sources usuelles web ou autres pro, et si on n'y arrive pas, on va après demander aux membres. Il y a une autre fonction que j'aime beaucoup, donc là je suis connecté avec mon profil, et si je vais là sur ce petit 2, c'est le degré de relation, c'est-à-dire les connaissances en commun que j'ai avec ce profil. Voilà. Et là je peux voir, voilà, bon là j'ai une personne voilà, qu'on connaît avec Stéphane, où j'ai fait un film et que Stéphane a fait un autre film ensemble. Voilà. Bon là c'est une comédienne, mais on peut prendre d'autres exemples comme ça. On peut comme ça trouver des directeurs de production ou des personnes en commun et qu'on peut contacter comme ça pour voilà, demander il était comment sur le plateau et tout, est-ce que tu me conseillerais, ou alors j'aimerais beaucoup le contacter, voilà, est-ce que tu pourrais voilà, me recommander auprès de lui pour monter mes chances. Voilà. Donc je disais, on est une structure donc, pour les techniciens, mais aussi on propose pour les sociétés et notamment les prestataires. Et donc on peut chercher comme ça des prestataires selon, voilà, je cherche voilà, des loges mobiles, toilettes. Voilà. Donc là, c'est surtout des prestataires allemands qui sont référencés pour l'instant. Même si on a... C'est quand même déjà traduit. Ouais, les données sont traduites automatiquement. Voilà. Ah, c'est voilà. automatique. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un se référence, voilà, loge mobile toilette, on peut le trouver exactement en anglais ou en allemand dans les termes correspondants. Voilà. Ouais, voilà, je mets voilà. En France, on a aussi voilà, comme ça quelques sociétés qui ont commencé à venir s'inscrire. Ce qui est intéressant aussi, je retourne peut-être chez les techniciens. Hop, je vais supprimer comme ça
filtre de recherche. Je peux chercher quelqu'un sur Strasbourg, mais je peux aussi chercher dans un rayon kilométrique autour de cet endroit. Voilà. Donc si je n'arrive pas à trouver la personne exactement comme ça dans l'agglomération que je cherche, voilà, par exemple là j'ai élargi à 50 km et puis voilà, je cherchais voilà, par exemple à l'Estande Costume, il n'y en avait pas sur Strasbourg, mais je vois de l'autre côté de la frontière, là pour le coup, à Fribourg ou à Baden-Baden, comme ça, des personnes contacter. Donc c'est vraiment un outil aussi voilà, pour favoriser les échanges comme ça entre les régions et entre les pays. Ce qu'on fait aussi, on n'est pas uniquement on est une société qui propose ce service, mais on a un certain engagement social et aussi également écologique et sur des questions de parité et diversité. Et pour l'engagement social, voilà, on propose une bourse à l'emploi, donc un service de petites annonces qui peut être fait par selon différentes catégories de rémunération, sachant que nous on va vérifier ces annonces aussi. On va déjà vérifier si elles sont conformes aux législations conventions en vigueur, mais aussi est-ce que c'est quelque chose qui nous paraît équitable, c'est quelque chose qui nous paraît juste. Et au cas échéant, comme ça, on pourrait, si on trouve que la rémunération n'est pas correcte ou qu'il y a un loup, on va désactiver temporairement l'annonce, demander des explications, et si on n'est pas convaincu, on désactive l'annonce. Voilà. Et si, par exemple, on est convaincu que c'est quelque chose d'intéressant, voilà. Donc l'annonce sera marquée comme vérifiée et elle pourrait être envoyée aux personnes dont le métier et éventuellement la localisation correspond. Moi, voilà, ce que je veux dire là-dessus sur ProUnited, c'est, je disais, j'étais un utilisateur avant, ça marche, c'est testé à l'échelle d'un pays. On a actuellement, donc en comptant tous les membres du site, on a 36 000 membres actifs. Pour l'Allemagne, ça représente vraiment au moins la moitié du secteur qui est comme ça inscrit, qui présente son profil, qui présente ses projets. Moi, quand j'étais référencé comme régisseur dessus, je recevais des coups de fil de DIRPROD, de Régisé qui me disaient ah, on a ce film en prépa dans cette région, voilà, rencontrons-nous. Si bien que maintenant j'ai même caché, mais ça c'est mon profil dont je utilise, mais voilà, si on voit mon profil de l'extérieur, j'ai caché mon contact parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me propose encore de tourner parce que maintenant je bosse à plein temps pour ProUnited. Voilà. Et de la même manière, donc pour faire des recherches de personnes, on peut faire des recherches aussi donc de films au sens large, ou de projets. Donc voilà, et notamment, voilà, on peut regarder comme ça quels sont les films en préparation. Voilà. Donc, pareil comme ça, des recherches et puis encore une fois les données sont actuellement plus orientées vers le monde germanophone, mais voilà. Au vu des très bons retours qu'on a sur les utilisateurs français, voilà, j'espère qu'on aura très rapidement aussi beaucoup de membres français qui s'inscriront et rempliront leur profil. Est-ce qu'il y a des questions? C'est plutôt destiné aux productions qui cherchent des techniciens. C'est destiné à tout le monde. C'est-à-dire que toi, quand tu es technicien, tu as intérêt à créer ton profil, à montrer ce que tu as fait de la manière la plus complète possible. Ouais. Je sollicite des personnes, c'est les productions qui vont solliciter des techniciens. Tu peux faire des recherches toi-même pour chercher des gens comme ça à contacter. Tu peux regarder quels films vont arriver et comme ça te dire voilà, je vais envoyer mon CV ou encore mieux mon profil ProUnited à la personne en disant voilà, j'ai du nouveau, il y a ce film, ça m'intéresse.
intéresse. Toi, tu es voilà, Nicolas, tu es régisseur général. Voilà. Si voilà, pour un projet, tu as besoin aussi de compléter ton équipe, sur les gens avec lesquels, voilà, avec les gens avec lesquels tu bosses ne sont pas forcément dispo, tu peux très facilement arriver à des, voilà, à des nouveaux profils que tu connais peut-être pas encore personnellement, mais tu vois, ah oui, il a fait ça, il fait ça. Sa filmo, elle est vérifiée. Ah tiens, il a bossé avec Massin. Je lui ai demandé comment il était sur le plateau. Et je dois dire que ça, en Allemagne, voilà, de proposer aussi beaucoup plus de transparence là-dessus, ça ouvre vachement plus de champs possibles. Ça permet de bosser comme avec plus de personnes différentes aussi, d'être moins dépendant d'une personne référente aussi pour tes contrats. Alors, moi, en adjoint, j'ai bossé avec différents chefs. Voilà. Ça m'a ouvert des horizons. Ouais. Voilà. Olivier, Ouais. je pose toujours la même question. Quel est le modèle économique? Oui, les sous, bien sûr. Donc le site, il fonctionne sur un modèle qu'on appelle freemium, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent gratuitement. Ils ont un compte gratuit qui s'appelle Basic. Ils ont la possibilité de passer à un compte payant qui s'appelle Premium. Voilà. Sachant que ce compte Premium, nous, en offre de lancement de Crew United France, on offre 1 an gratuit sans aucun engagement à nos nouveaux inscrits français. Voilà, donc sans rentrer de coordonnées bancaires ou quoi que ce soit. Ils s'inscrivent, ils ont automatiquement le compte Premium pour voir toutes les fonctionnalités du site. Voilà. Et après, au bout de ces 1 an, ils sont automatiquement repassés en compte gratuit. Ils peuvent choisir de rester en compte gratuit ou d'utiliser les fonctionnalités totales du compte Premium. Voilà. À l'heure actuelle, sur le site, donc, on a à peu près 45% de gens qui ont choisi le compte Premium. Je me demandais qui remplissait les fiches films. Oui. C'est la production, Non, c'est tout le monde, entre guillemets. Il y a un côté vraiment participatif. Disons que globalement, comment ça commence? C'est que en profil de personnes, voilà, moi je veux compléter ma filmographie. Hop, je veux rajouter un film. Soit la fiche existe déjà, j'ai juste à me référencer dedans, soit le film n'existe pas encore, et donc ça va créer une nouvelle fiche, voilà, qui va être vérifiée comme ça par une équipe éditoriale. Selon la nature du projet, on va aussi être amené à compléter les informations dessus. Voilà. c'est vous Donc, qui allez rajouter la fiche par exemple après. par exemple, voilà. Donc en long métrage cinéma, voilà. Déjà si le film n'est pas terminé, on va l'accompagner jusqu'à la sortie. Et on va changer, mettre l'affiche, remplir les rôles principaux, les chefs de poste, d'après les dossiers de presse. Et j'ai fait une recherche par exemple, et quand on voit les techniciens qui ont un petit rond jaune à côté, ça veut dire quoi? Alors les gens qui ont un rond à côté, c'est-à-dire que c'est les membres du site. Et moi? Les membres du site, voilà. Il y a les ronds jaunes et les ronds gris. Voilà, les ronds gris, c'est les membres basic, donc ils sont gratuits. Les ronds jaunes, c'est les membres premium. Ceux qui n'ont pas de rond du tout. Et ceux qui n'ont pas de rond, ils sont juste référencés, donc il y a juste leur nom qui est marqué dans un projet. Et ils ne sont pas inscrits. Voilà. Ils existent quand même déjà. Et on peut regarder. Malgré eux, ils sont déjà dans la manne en fait. Ils sont référencés, comme une mention au générique, voilà. Voilà. Et je peux montrer comme exemple, je prends un film allemand là, qui va sortir bientôt en France. Ouais. Et on peut voir quand même à quel point c'est utilisé, quoi. Donc, voilà les ronds, voilà. Dans les membres du site. Voilà. Donc voilà. À l'heure actuelle, voilà, un film comme ça, entre guillemets, il se remplit tout seul, on va dire. Nous, on vérifie, on complète quelques noms de chefs de poste, mais on revient même les prestataires aussi, comme ça, se référencent. Voilà. Il y a aussi la possibilité, à partir du moment où on est soi-même référencé dans une fiche, on peut rajouter des informations. Donc on peut aussi, souvent les gens ils mettent leur équipe, ou certains ils peuvent mettre même toute la liste technique. Moi je l'ai fait en fait souvent quand j'étais régisseur comme ça, je créais ma fiche et puis je mettais tout le monde. Voilà. Et du coup, le recruteur, Ouais. il cherche des techniciens ou des comédiens pour son film. Il contacte la personne en question via la plateforme ou a accès à ses coordonnées directement. L'accès directement à ses coordonnées. Chaque personne peut choisir
à quel niveau il va afficher quel contact. Voilà. Donc on peut dire complètement public, on peut dire seulement pour les membres de Crew United, on peut dire à personne. Voilà. Et nous, on recommande de dire seulement aux membres de Crew United, parce que donc, les gens qui auront une inscription validée par Crew United, ce seront des professionnels. Voilà. Donc c'est un premier filtre. Voilà. Mais il y a des personnes qui mettent ça à tout le monde et il y a d'autres qui mettent ça à personne. Voilà. Enfin voilà, moi je vous montrais sur mon profil tout à l'heure, on peut me contacter uniquement via la plateforme, quoi, sans avoir accès à mon mail direct. Très bien. Pardon. Ça va nous finir ensemble. Ouais. Il est là. Je peux voir aussi, on peut montrer donc donc là je suis sur la version française. Je switch en version anglaise. Donc, les données sont traduites et le titre aussi, il y a le titre international qui est affiché. Je ne sais pas s'il y a une. Non, voilà. En allemand, en Allemagne, il est soit pas encore sorti, enfin en tout cas, il n'a pas de titre allemand, donc c'est le titre international qui est utilisé. Voilà. D'accord. Et sur l'équipe technique, Et sur l'équipe technique, on va voir. Voilà. Guillaume Canet, il est. Donc ça, c'est. sur le directeur de casting. Cliquez sur Laurent Noguera, directeur de casting en haut. Voilà. Et sur Rodolphe Loga aussi. Tu peux voir si. Je sais qu'il faut payer avec ça. Scénariste. Ok, Très bien. Voilà. très bel outil. Très bien. Ah oui, voilà. Merci. Voilà. Je vous en prie. Parlez-en autour de vous. Et je referai une intervention la semaine prochaine à l'industrie du rêve, dans des conditions de un peu plus adaptées peut-être à ça. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez aussi communiquer industrie du rêve jeudi prochain à 12h30 au Forum des Halles. Oui, j'ai les cartes et des tailleurs. Merci.